Bonjour à tous, Bonjour à tous. bienvenue. Hop, on va finir, Géraldine, enchantée, de chez Ecoflinks. Et donc Julien de la société Casam. Donc les micros sont coupés, mais on va vous donner la parole à travers les comment dire? Le chat pour que vous puissiez poser vos questions. Hem, Hop là, j'essaie de vous partager un document de fond. Hop, hop, c'est pas ça, c'est ah! Ça y est, il est parti. Attends, hop, il est là mon document, que je le charge. Voilà. On va attendre que tout le monde arrive encore 2-3 minutes. Donc enchantée, bienvenue. Est-ce que pendant qu'on attend que les personnes se connectent, pour faire un petit peu d'animation, vous pourriez J'entends nous rien. indiquer vous nous entendez pas? Ah, je pense qu'on nous entend, mais si quelqu'un ne nous entend pas, je veux bien que vous le Nous, on signaliez. entend. Ouais, vous entendez? Ouais, Nickel. je vous entends très bien. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez ou pas? Moi, Julien, j'ai partagé mon document, donc du coup, j'ai pas trop accès au tableau de Ouais, ouais, c'est bord. bon. Tu peux Le son est Ouais, OK. c'est bon? Dans les commentaires, on nous dit que Bon, bah, génial. le Donc son, ça le son est bon. Ah Voilà, génial, voilà. super, bienvenue. Donc si, en attendant que tout le monde se connecte et le temps de se connecter, pourriez-vous indiquer, s'il vous plaît, d'où vous venez? C'est toujours sympa de savoir, dans quelle région vous êtes. Alors moi, du coup, je suis sur Paris, dans le 9e. C'est là où il y a le siège de GoFlint. Donc vous pouvez nous indiquer où vous êtes et après moi, ce qui nous intéresserait avec Julien de chez Casam, c'est de savoir les problématiques, les questions, que vous pouvez entendre, de vos futurs acquéreurs ou vendeurs, les difficultés que vous avez sur le terrain, sur tout ce qui va être rénovation énergétique et sur les aides. Est-ce que vous voyez, des questions récurrentes qui reviennent? Parce que là, le déroulement du webinaire ce matin, ça va être à peu près 45 minutes de présentation et à la fin, faire les questions-réponses. Donc des questions que vous auriez posées au départ à l'écrit, si possible. Voilà, comme ça Ouais. sera interactif et puis surtout, on ne sera pas hors TV. Voilà, et puis je pourrais les traiter dans les 15 minutes qui nous restent où Géraldine m'interrompra durant la présentation pour répondre à vos questions. N'hésitez pas. Voilà et pendant le chat, je vais aussi vous indiquer, nos coordonnées avec, notamment des liens Calendly, si vous voulez avoir, des informations sur, les formations de Casam, mais aussi des questions et moi pareil moi ce sera plutôt sur la partie, diffusion, d'annonces immobilières. Voilà, donc comme ça vous permettra, facilement de reprendre contact, et à la fin, dans la journée, je vous adresserai aussi un mail récap avec, nos présentations respectives, comme ça vous aurez tout. Et le replay, ce sera sur demande. Voilà, donc si le replay, si vous avez envie d'avoir le replay, bien évidemment, on vous l'enverra sur demande. Voilà, en gros, pour la partie organisation, de la matinée. Là, Julien, tu me dis quand je commence, Ouais, comme ça j'attends que je tu pense qu'on peut y aller. Il est 34. Allons-y. OK, alors je repartage un autre document. Hop, 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 ça va être ici. Hop. D'ailleurs, Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes tous en forme. Là, il paraît que le début d'année est plutôt une bonne reprise pour tous. Est-ce que tu vois mon document? non, je le vois pas là actuellement. Ah, alors attends, échappe. Je repartage. Merci Catherine pour la question. Ouais, Euh, surtout, mettez vos questions. ouais. On verra avec un petit outil, une petite présentation interactive, comment on peut répondre à des clients bailleurs ou des primo-accédants. Julien, moi, je les centraliserai après les C'est bon. questions. Ouais, du coup, on voit ton écran, Géraldine. Ah super, merci beaucoup.
Donc, bonjour à tous, bienvenue pour à peu près 45 minutes, 1 heure ce matin. Ça va se dérouler donc du coup en plusieurs parties. Une partie, du coup, présentation tout simplement, et après vous allez découvrir les solutions que propose Casam ce matin. Et n'oubliez pas d'indiquer vos questions parce que du coup on sera ravis de pouvoir y répondre sur les 15 dernières minutes. Et si on n'avait pas le temps de tout traiter, comptez sur nous pour pouvoir du coup les retraiter derrière, soit en prenant rendez-vous ou soit en posant vos questions. Enfin, nous, on les centralisera et on vous répondra. Donc voilà, bienvenue. Normalement, on a coupé vos micros, mais vous avez la main peut-être pour pouvoir après interagir à la fin. Donc on verra ça. Donc il y aura un replay qui sera envoyé sur demande avec un mail de remerciement, tout simplement. Donc pour démarrer, je vais faire tout simplement les présentations. Donc moi, je suis responsable des partenariats chez GoFlint depuis 2 ans. Donc nous, on est un jeune portail de diffusion d'annonces immobilières où on est réservé que pour les professionnels. Aujourd'hui, on comptabilise un peu plus de 500 000 annonces. Où on vient d'intégrer là, le 9 très récemment. On a des outils comme Flint E, où je vais vous en parler rapidement, et la Vigie. Donc, c'est des outils qui sont tech. Donc nous, on a comme objectif d'ici 12 à 18 mois de recevoir à peu près 95% des annonces sur la France entière. Donc ça va nous permettre d'être un portable incontournable auprès du grand public pour encore plus se faire connaître. Donc là, donc nous, on a un portail qui nous où vous avez la diffusion en illimité. Tous les leads qui proviennent de vos annonces sont offerts. Voilà, et on a deux canaux pour pouvoir pousser vos annonces, soit sur notre portail ou soit sur WhatsApp. Donc ça, je vais vous en parler très rapidement et on pourra prendre rendez-vous pour rentrer plus dans les détails. Donc pour vous donner quelques chiffres, on a une audience de 150 000 visiteurs uniques par mois. On a déjà 8600 pros de l'IMO qui nous confient leurs annonces. Donc, du coup, étant une start-up, on a forcément des outils tech pour pouvoir être innovant. Et en fait, la grosse nouveauté, c'est Flint E, qui va démarrer au grand public là, tout début février. Donc, c'est imminent. C'est la recherche sur WhatsApp. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a branché l'outil WhatsApp et l'outil ChatGPT pour que le particulier puisse, en langage naturel, faire sa recherche de bien idéal, donc de personnaliser sa recherche IMO depuis son WhatsApp, c'est une simple conversation, où on va recevoir le lien de vos annonces et pouvoir après directement correspondre avec vous pour pouvoir avoir plus d'infos. Donc ça, c'est la grosse nouveauté qui va vous permettre du coup de contourner les portails classiques et surtout créer encore plus d'interactions avec vos futurs acquéreurs. Donc ça, vraiment, c'est le gros buzz. On est hyper fiers de cette innovation. Donc sur la partie Vigie, donc là, je vais laisser la main auprès de Julien, parce que c'est l'un de nos partenaires qui nous a aidés à réaliser cet outil. Oui, tout à fait. Je vais reprendre le partage d'écran, du coup, Oui, Géraldine. vas-y. Hop. Donc nous, l'idée avec GoFlint, c'était de se dire, donc nous, on accompagne les professionnels sur les sujets en lien avec le DPE et la rénovation énergétique. On développe des outils, notamment de DPE projetés, qui sont assez poussés. Et finalement, voilà, on commence à vous connaître et on sait que avant d'aller sur des choses un petit peu complexes, en fait, il y a des outils qui peuvent être mis à disposition relativement simples, qui peuvent vous donner des idées de prix, notamment de rénovation énergétique. Et donc, l'idée, c'était, dans un outil gratuit et accessible, de réunir à la fois l'information sur l'impact du DPE sur la valeur d'un bien. C'est l'objectif initial de Flint E, qui travaille notamment avec Casafari pas de Flint E, de GoFlint, pardon, qui travaille avec Casafari sur le sujet de l'impact du DPE sur la valeur des biens. Donc, vous êtes en mesure de dire sur Lille, j'ai pris Lille, vous êtes en mesure de dire, quand on est sur un bien D, on a un prix attendu de 2 950 € par mètre carré. Sur un bien F, vous voyez, il y a une décote.
qui est relativement importante et qui peut vous aider dans le cadre de votre estimation. Et l'autre question, c'était oui, mais comment est-ce qu'on chiffre les travaux? C'est une approche un peu complémentaire de se dire, quand on est en F, quel est le prix des travaux pour arriver sur une classe énergétique qui est intéressante pour les acquéreurs. Et donc, on le verra, on en reparlera dans le cadre de ce petit webinaire. En fait, la classe énergétique qui est intéressante pour des acquéreurs, c'est la lettre C. Pourquoi? Parce que ça permet de la plus-value immobilière. Et en fait, la plus-value immobilière, vous allez pouvoir donc construire un discours acquéreur en leur disant, OK, il y a un investissement, mais non seulement il y a des aides, et en plus, vous allez pouvoir bénéficier de la plus-value à la revente. Et donc, on a estimé ici donc, des coûts pour passer de F à C. Et donc là, ici, vous le voyez, si on fait une isolation par l'extérieur, on est à 415 € du mètre carré, et une isolation intérieure, on est à 355 € du mètre carré pour passer de F à C et réaliser les autres travaux. Ce n'est pas que de l'isolation, hein. Donc, comme ça, vous avez, de manière gratuite, vous avez une petite estimation, au moins vous avez de quoi nourrir votre discours. Et après, si vous voulez aller plus loin, on développe des outils qui sont plus poussés et dont je vais faire un petit peu la démo dans le cadre de cette formation, de ce webinaire aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous ai indiqué là dans le chat du coup le lien de la vigie que vous pouvez aussi avoir depuis votre téléphone. Il se met en format responsive, comme ça vous pouvez l'avoir tout le temps sous la main. C'est votre anti-sèche. Est-ce que Géraldine, on est sur la présentation, c'est bien ça? Oui, donc là je vais passer sur la partie présentation rapidement de l'écosystème. Oui, excuse-moi, je partage. Hop, excuse-moi, j'ai Non, oublié non, cette. c'est bon, trop sympa. Donc là, ici sur GoFins, on ne s'arrête pas qu'à un simple portail de diffusion d'annonces immobilières. Comme on vous l'a dit, on a des outils tech où on intègre aussi nos partenaires pour pouvoir rassembler la data, parce que tout seul, on ne peut pas tout faire. Donc c'est l'objectif des partenariats. Et donc, on crée aussi au sein de notre plateforme un réseau, un écosystème de partenariats B2B ou B2C. Donc évidemment, Kazam en fait partie. Lui, il a la casquette B2B et B2C, puisqu'il répond, il se met au plus proche, donc il va vous expliquer, mais des pros de l'IMO. Et en parallèle, forcément, il fait les travaux avec les artisans pour les particuliers. Donc, notre riche écosystème, en fait, du coup, c'est une sélection que l'on fait au niveau national ou au niveau local. Et l'idée, là, c'est nos partenaires, on va refondre cette page pour pouvoir avoir partenaires grand public pour les futurs locataires et les futurs acquéreurs. Et sur votre tableau de bord à vous, les pros de l'immobilier, quand vous avez votre catalogue d'annonces, c'est aussi d'avoir les offres des partenaires donc sous la main, où vous avez soit du coup des partenaires qui vous sont propres pour vous outiller et vous accompagner dans votre quotidien, pour vous fluidifier et vous faciliter la transaction ou même la location. Et de l'autre côté aussi pour pouvoir fidéliser vos clients. Donc du coup, il y a aussi un onglet, il va y avoir un onglet pour pouvoir ouvrir une palette plus large pour vos clients, pour pouvoir être la tour de contrôle et leur proposer des partenaires qui peuvent du coup fluidifier, rassurer vos ventes. Donc voilà, donc en fait, en gros, les partenaires sont là pour vous simplifier la vie et pour améliorer l'expérience de vos futurs acquéreurs. Voilà, donc GoFlint, c'est la diffusion, la techno avec la vigie et donc Flint et Flint E pour la recherche sur WhatsApp et son écosystème, son riche écosystème de partenaires qui fait que d'être développé. Alors, j'en cherche tout le temps. Donc, si vous avez des partenaires aussi avec Flint, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et donc là, je vais laisser la main donc à Kazam, à Julien qui va se présenter. Donc, c'est notre expert de rénovation énergétique. Merci Géraldine. Donc on voit bien en plein écran, c'est bon. Là, on voit la page de présentation de MaPrimeRénov' avec donc notre page à tous les deux. C'est plein écran, c'est bon, c'est agréable. Ouais, ok, nickel. Écoutez, merci à tous. Donc, je suis Julien, en effet, fondateur de Kazam. Je me présenterai un tout petit peu plus tard. L'objectif, c'est d'abord de se dire, mais finalement, de répondre tout de suite à la question, pourquoi est-ce qu'il est important de parler rénovation énergétique à vos clients en tant que conseiller immobilier? Certains le savent déjà et le voient et le constatent auprès des acquéreurs. C'est quelque chose qui revient régulièrement. Comment est-ce qu'on améliore la classe énergétique d'un bien et comment est-ce qu'on rend aujourd'hui le bien désirable? Et donc finalement, ça, vous l'avez un petit peu tous en tête, l'enjeu acquéreur. Et l'objectif, nous, on le résume en 3 points, c'est comment est-ce qu'on leur met en avant
des arguments qui vont contrebalancer un peu cette classe énergétique qui est un problème. Et donc là, ce qu'on va voir un petit peu dans le cadre de ce webinaire, on va devoir être capable de parler des aides, on va devoir être capable de parler des économies d'énergie qui vont être induites par les travaux et de plus-value immobilière, comme on l'a évoqué un instant avec l'outil de la vigie de GoFlint. Voilà. Alors ça, c'est un petit peu ce que vous avez tous en tête, mais nous, dans le cadre de nos formations, ce que l'on dit, c'est qu'en fait, la rénovation énergétique, c'est hyper important aussi d'un point de vue vendeur, c'est-à-dire notamment comment est-ce qu'on va défendre une estimation qui tient compte du DPE, et au-delà de ça, comment est-ce qu'on va finalement saisir ce sujet pour mettre en avant une certaine expertise sur le sujet. Donc le vendeur, on peut se différencier auprès des vendeurs en parlant de rénovation énergétique. L'idée n'est pas de le mettre sous le tapis, de le cacher, mais plutôt d'en parler et de se différencier avec ce sujet, puisqu'il va être un problème pour lui. Et comment est-ce qu'on peut réussir à prospecter en parlant de rénovation énergétique, puisqu'on est sur un sujet sur lequel tout le monde a des questions. Et donc, si tout le monde a des questions sur ce sujet, vous avez forcément une plus-value à apporter dans le cadre de votre activité de prospection aux propriétaires que vous rencontrerez. Et donc ça, finalement, c'est, là j'en viens à la présentation de Casam, c'est finalement les 3 piliers de notre formation. Donc nous, on propose une formation pour devenir éco-conseiller immobilier labellisé. Donc c'est une formation de 20 heures où en fait, on va voir à la fois les aspects techniques de la rénovation et les aspects commerciaux, donc avec des chiffres qui sont intéressants aujourd'hui, puisqu'on voit que les éco-conseillers formés à la rénovation énergétique prennent des mandats, prennent plus de mandats parce qu'ils savent parler de ce sujet, ils en font un vrai levier de différenciation. Et après, on va beaucoup plus loin puisque on vous propose un outil simple et efficace pour porter votre discours avec des arguments de vente, des arguments chiffrés. Une visibilité accrue, puisque une fois que vous êtes éco-conseiller immobilier, on vous met sur une petite carte et on parle de vous. Et enfin, des services premium, puisqu'en fait, c'est notre métier. Nous, initialement, pour me présenter, on est un bureau d'études énergétiques. On accompagne des particuliers dans leur cadre de leur projet de rénovation. Et donc, l'objectif, c'est une fois que vous avez créé l'intérêt chez un acquéreur, et ben, vous allez être en mesure de l'accompagner avec une offre assez complète et notamment un auditeur énergétique qui est avec lui, qui l'accompagne à distance. Nous, on fait tout à distance, ça permet de rendre l'offre hyper intéressante financièrement. Et donc, quand vous êtes éco-conseiller, on offre le premier rendez-vous à un potentiel acquéreur, de sorte à lui permettre de se projeter dans son projet d'achat et de rénovation, et donc pour vous de conclure la vente. Voilà, tout ça, c'est notre offre. Et donc aujourd'hui, le sommaire, et Géraldine, tu m'interromps, n'hésite pas hein, si Non, tu mais as je dis, c'est des… génial, cet accompagnement que tu proposes, du coup, en sur-mesure, c'est génial. Ouais, l'objectif, c'est vraiment, vous faites une partie du chemin, vous Mmh. défendez un certain nombre de choses, et puis à un moment, bah, vous vous arrêtez parce que clairement, chacun son métier. Et donc nous, on est là et on travaille dans votre sens. C'est ce que disait Géraldine en introduction. On est B2B2C. En fait, nous, on parle uniquement aux particuliers à travers vous, et on ne va pas parler aux particuliers en direct. Voilà. Donc on est vraiment à vos côtés sur ces sujets de rénovation énergétique. Petit sommaire, ce programme assez dense, et on prendra vos questions à la fin. Donc d'abord, pourquoi parler des aides à la rénovation énergétique? J'en ai parlé, mais je vais y revenir. Comment ça marche les aides à la rénovation? Vous aurez les grands concepts à la fin de la présentation, et quelles évolutions de 2025 en matière de rénovation énergétique, puisqu'il y a eu des petits changements au 1er janvier 2025. Alors, pourquoi parler des aides à la rénovation? Je vais être extrêmement efficace. Globalement, le seul chiffre que vous devrez retenir de cette présentation, c'est qu'il y a 70% des logements qui sont aujourd'hui classés D, E, F et G. Et donc, si on se dit qu'aujourd'hui, on le sait, les acquéreurs craignent les biens E, F, G, mais aussi ils disent craindre les D, bah, finalement, ça va forcément avoir un impact sur votre chiffre d'affaires, puisque les, les délais de vente vont être allongés, ne serait-ce que le temps de les convaincre que finalement c'est une bonne affaire euh, d'acheter des biens D, E, F, G. Donc, nous, ce que l'on dit, c'est que vous devez impérativement maîtriser les bases de la rénovation énergétique et les bases du discours sur les aides à la rénovation pour pouvoir rendre vos biens désirables. Plus concrètement, aujourd'hui et depuis le 1er janvier 2024, il y a plus d'un an maintenant, il y a des aides à la rénovation énergétique qui sont tout à fait adaptées
et qui sont très intéressantes pour les biens classés E, F et G. Et donc, j'ai pris un exemple ici sur un budget de travaux de 50 000 € de rénovation énergétique, hein. On ne parle pas des travaux d'embellissement, mais uniquement de la rénovation énergétique. Un propriétaire, s'il est modeste, peut bénéficier jusqu'à 100% d'aide. Ça fait du 47 000 € parce que la TVA est exclue des travaux, donc la TVA à 5,5 pas prise en charge par les aides. Donc, on peut aller jusqu'à 100%. Ça, c'est intéressant. Et si on est modeste, si on est un foyer dit aisé, on peut aussi bénéficier, on ne le sait pas toujours, on peut aussi bénéficier d'aides intéressantes. Et par exemple, là, j'ai pris, donc c'est jusqu'à 30%, et donc j'ai indiqué 14 000 € sur les 50 000 € de travaux. Vous voyez que ça reste intéressant pour des acquéreurs dits aisés. Et donc, il y a une opportunité. Et moi, ce que j'ai envie que vous reteniez aussi, c'est que ce n'est pas uniquement un sujet de rénovation énergétique ou de DPE. En fait, là, on est en train de parler d'un sujet qui s'appelle le dérèglement climatique et la rénovation de tous les biens qui ont des sujets en lien avec le changement climatique. Et en fait, nous, ce que l'on dit, c'est que finalement, au-delà du DPE et de la rénovation énergétique, vous pouvez vous saisir en tant qu'agent immobilier pour vous différencier durablement de ce sujet du changement climatique et de développer une expertise sur un ensemble de sujets. On va y revenir juste après. Moi, j'ai envie de vous raconter une petite histoire personnelle. Il y a 5 ans environ, j'ai acheté un appart. J'étais plutôt averse à tout ce qui était agent immobilier. Et à l'époque, j'ai décidé d'acheter un appartement sous les combles, donc sous rampant. Et il s'avère que c'était probablement un très mauvais choix d'investissement parce qu'on le sait, en été, il fait extrêmement chaud. Et cet appartement, globalement, il y fait beaucoup trop chaud en été. Et à l'époque, moi qui méprisais peut-être un peu les agents immobiliers, ça a bien changé depuis. Et ben maintenant, je me dis, bah, si j'avais eu un agent immobilier j'ai acheté de particulier à particulier en PAP. Et en fait, je me dis, si entre les deux, il y avait un agent immobilier qui s'était mis dans l'affaire et avait d'abord estimé correctement le bien et avait pris en compte ces éléments-là, moi, j'aurais peut-être j'aurais peut-être bénéficié de ce conseil et ça m'aurait évité d'acheter ce bien qui, je pense, était globalement un mauvais investissement au regard du prix où je l'ai acheté. Donc voilà, donc c'est tout ça qui doit permettre, toutes ces connaissances en lien avec le changement climatique qui doivent permettre de faire de vous un conseiller immobilier complet et c'est l'objectif de nos formations. Et donc concrètement, pour parler très concrètement, qu'est-ce que c'est le changement climatique? Bah, c'est la rénovation énergétique, on vient d'en parler. C'est tout ce qui est solaire et autoconsommation. Comment, par exemple, on valorise un bien sur lequel on voit des panneaux photovoltaïques. Le recyclage de l'eau, alors c'est un sujet qui va intéresser pas mal les biens et les propriétaires de maisons qui sont dans le sud de la France. Il y a un sujet autour du recyclage de l'eau parce qu'on manque d'eau potable de plus en plus en été. Et puis un dernier sujet qui est une bombe à retardement qui s'appelle le gonflement des argiles, retrait-gonflement des argiles, qui va avoir un impact terrible sur un grand nombre de maisons en France. Et en fait, nous, ce que l'on dit, donc on est expert un petit peu de tous ces sujets d'éco-rénovation chez Casam. Et donc, vous avez, encore une fois, un sujet, une opportunité à vous spécialiser sur l'éco-rénovation en tant que professionnel de l'immobilier. Voilà, ça c'est l'introduction. L'objectif, c'était simplement de vous aider à comprendre l'opportunité pour vous. Maintenant, on va parler de choses très concrètes, à savoir comment ça marche, les aides à la rénovation. Je vais essayer d'être efficace. Et pour ça, je vais aussi, au-delà d'être efficace, essayer de prendre des exemples concrets. Et donc, je vais vous présenter cette petite maison qui est située dans le sud de la région parisienne, qui a été construite avant les années 70. Et dans cette maison, on est sur une maison qui est F, hein, vous le voyez. On a une maison avec donc des murs qui ne sont pas isolés. On a du survitrage, donc c'est du simple vitrage sur lequel on est venu ajouter un survitrage. On a une chaudière fioul. Et à l'étage, on a des radiateurs électriques, des vieux convecteurs. Et moi, l'idée, c'était de vous dire avec un exemple très concret, comment est-ce qu'on va pouvoir définir un projet de rénovation. Et on va rentrer par une explication, par l'exemple, avec cette maison et se dire finalement, c'est quoi les aides à la rénovation énergétique pour cette maison. Donc pour ça, je vous montre juste notre outil. Donc en fait, vous avez la possibilité de rentrer une adresse où vous allez retrouver les DPE. Donc, hop, je récupère juste ça. Les DPE sur ce bien. Donc on est 11 rue des Mimosas. Donc là, en fait, on voit qu'il y a 4. Alors, je vais zoomer un petit peu. On voit qu'il y a 4 biens qui sont 11 rue des Mimosas. En fait, c'est le même. C'est des DPE qui ont été réalisés plusieurs fois. Et en fait, si vous rentrez donc le numéro ADEME, parce qu'on ne sait pas quel DPE prendre parmi les 4, vous allez pouvoir très rapidement, je passe cette partie-là, on va pouvoir
travailler sur le calcul des aides à la rénovation énergétique pour un ménage. Allez, on va prendre un ménage intermédiaire. Hop. Et donc, l'objectif, c'est de vous montrer comment fonctionnent les aides à la rénovation énergétique. Donc, les aides à la rénovation énergétique, sur ce bien, on en a, globalement, on a deux types d'aides. On a les aides par geste, vous voyez, celles qui sont ici, et les aides rénovation d'ampleur. Et donc, dans cette maison, on va identifier, on va se détacher un tout petit peu du sujet des aides pendant un moment. On va juste simplement se dire, bah, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette maison? On a classé les travaux dans l'ordre des travaux qu'il faut objectivement réaliser dans cette maison. C'est d'abord, dans l'ordre, on isole d'abord toujours. Ensuite, on isole, on change les fenêtres, c'est la même chose. On renforce l'imperméabilité de l'enveloppe thermique au froid, simplement. Ensuite, une fois qu'on a isolé, c'est toujours important de ventiler. Et puis après, on remplace le système de chauffage. Donc, dans l'ordre, dans cette maison, puisqu'elle n'est pas isolée par les murs ne sont pas isolés, pardon, on va commencer à isoler les murs. Et donc, par l'extérieur, ça se fait plutôt bien. Les maisons non isolées, il faut le savoir, en fait, quand il n'y a pas du tout d'isolation, on rajoute ne serait-ce qu'une fine couche d'isolation, on gagne vraiment, on fait un beau saut de classe énergétique. Et donc, sur cette maison, déjà, on gagne 2 classes si on atterrit en D, si on isole les murs par l'extérieur. Et vous le voyez, il y a déjà des aides qui sont venues s'ajouter ici, donc c'est les aides par geste. Dans cette maison, le toit avait déjà été isolé, parce qu'on avait aménagé les combles à l'époque. Par contre, les fenêtres, je vous l'ai dit, c'est du simple vitrage avec du survitrage, et donc globalement, c'est pas terrible. Et donc, quand on isole les murs, c'est bien aussi d'aller changer les fenêtres. Vous voyez, c'était du survitrage finalement. Là, on ne gagne pas du tout de classe énergétique, on reste sur du D, parce qu'on est venu remplacer du survitrage par du double vitrage, et globalement, ça a assez peu d'impact. Mais c'était important d'un point de vue énergétique, et ça restait des fenêtres quand même relativement anciennes. Une fois qu'on a fait ça, c'est bien d'isoler, de ventiler, pardon, je vais y arriver. Et donc, on continue à progresser avec des aides par geste. Vous voyez, donc on a un budget de 32 000 € de travaux, et de l'autre côté, on a 4 315 € d'aide. Et en fait, il y a des aides qui ont été mises en place, qui s'appellent les aides à la rénovation d'ampleur. Et donc, si là, il nous manque quelque chose pour les activer, c'est de remplacer la chaudière fuel, qui est une chaudière voilà. L'objectif, c'est dans la politique de l'État de chasser toutes les chaudières fuel. Et donc, si on clique sur la pompe à chaleur, par exemple, vous allez voir que sur ce bien, on arrive à valoriser donc 27 000 € d'aide pour un budget travaux de 50 000 €. On a pris des revenus, un ménage au revenu intermédiaire. Et donc, vous voyez l'opportunité de réaliser donc des travaux de rénovation énergétique sur les biens qui sont classés E, F et G. Ça, c'était l'approche par l'exemple. Et maintenant, on va rentrer dans des choses un tout petit peu plus théoriques qui sont finalement la théorie derrière la pratique que je viens de vous montrer. Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'il y a derrière les aides à la rénovation énergétique? On a finalement 3 types d'aides. On a les aides publiques. Les aides publiques, c'est simplement ce qu'on appelle MaPrimeRénov', et elles sont accessibles uniquement pour les biens qui sont un usage de résidence principale. Résidence principale, soit parce que j'y habite, soit parce qu'un locataire, un de mes locataires y habite à titre de résidence principale. Et donc, ces aides publiques, elles sont disponibles uniquement pour les logements qui ont plus de 15 ans. À cela, ces aides publiques, on va pouvoir y additionner deux autres types d'aides. Le premier, c'est les C2E, ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie. Et ces C2E, ces certificats d'économie d'énergie, sont disponibles pour les logements qui ont plus de 2 ans. Et après, on peut aussi additionner les aides locales. Tout ça dans la limite de 100% pour les logements les plus modestes, les foyers les plus modestes. On parle des foyers qui sont bleus, 80% pour les jaunes et 80% pour les violets, et jusqu'à 50% pour les roses. Mais c'est une petite entourloupe là sur ce sujet-là, c'est plutôt 30%. Il faut plutôt retenir 30%. On a du mal à aller bien au-delà, sauf dans certaines régions, notamment la Normandie. On va ajouter des aides locales qui sont assez importantes et qui permettent d'aller bien au-delà de 30%. Mais bon, donc en fait, on peut additionner, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut additionner ces 3 types d'aides dans la limite d'un pourcentage qui est 100%, 80%, 80% ou 50%. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ce que l'on voit réellement, ne serait-ce que si vous étiez capable d'expliquer ça, on vous donne deux témoignages d'éco-conseillers en immobilier qu'on a formés. Ils le disent, en fait, rien que parler de ces sujets-là, de manière assez simple et précise, ça permet réellement de faire la différence, notamment auprès des acquéreurs, et de débloquer un certain nombre de situations où
l'acquéreur n'aurait pas pu financer les travaux. Et là, il se rend compte que voilà, ça devient intéressant avec ces aides à la rénovation, notamment si c'est sur des primo-accédants. Et en fait, voilà, c'est 2 témoignages ici, qui montrent réellement que ces petits conseils simples peuvent vraiment faire la différence, dans votre activité. Quels sont les 2 parcours d'aide? Là, moi, j'ai envie d'être un tout petit peu plus concret et de vous faire gagner un peu de temps. Une fois qu'on s'est dit ça, on va avoir donc, je vous l'ai montré tout à l'heure, 2 parcours d'aide possibles. La rénovation par geste. La rénovation par geste, en fait, le principe, c'est simplement, je fais une prestation, j'ai le droit à un forfait d'aide. Par exemple, là, sur la pompe à chaleur RO, je suis bleu, j'ai le droit à 5 000 € de ma prime rénov. Je suis jaune, j'ai le droit à 4 000 €. Je suis violet, j'ai le droit à 3 000 € et donc ça, c'est un système qui est forfaitaire. C'est la rénovation par geste, je vous l'ai montré tout à l'heure, on y reviendra. Et après, il y a ce fameux parcours de rénovation d'ampleur qui est intéressant et dont je vous ai parlé avec notre cas concret, qui en fait est débloquable une fois que vous additionnez 2 gestes d'isolation. Nous, dans notre cas, c'était l'isolation des murs par l'extérieur et les fenêtres. Si vous supprimez la chaudière fuel, vous vous souvenez que c'était ça dans notre maison là qui posait un problème. Si on supprime la chaudière fuel et qu'on gagne 2 classes énergétiques, si on fait un saut de 2 classes énergétiques, alors on peut bénéficier de la rénovation d'ampleur. Et donc là, il y a des grilles qui sont assez complexes pour le calcul, mais retenez que voilà, on peut bénéficier donc jusqu'à 100 % d'aide pour les bleus, ici, jusqu'à 80 % pour les jaunes, 80 % pour les violets et en réalité autour de 30 % pour les roses. Voilà, tout ça, on l'explique dans nos formations. Et retenez que donc, en fait, on le voit, il y a un intérêt, si on doit porter un discours à l'acquéreur, il y a un intérêt à lui parler de rénovation énergétique et de rénovation de projet de rénovation d'ampleur pour les 3 raisons que j'ai introduites au début de ce webinaire. C'est qu'en réalisant des gros travaux, on va pouvoir obtenir des aides élevées, une valeur verte, donc une plus-value immobilière importante et des économies d'énergie, et que finalement, les trois phénomènes cumulés, ça devient intéressant d'acheter une passoire énergétique et de la rénover quand on est un acquéreur. C'est ça que vous devez être en mesure de présenter finalement en comparaison avec des projets de travaux qui seraient peut-être moins ambitieux et qui auraient pour conséquence d'avoir des aides plus faibles, moins de plus-value immobilière, puisqu'en fait la plus-value, on l'observe uniquement à partir du C, et moins d'économie d'énergie de fait. Voilà. C'est cette petite mécanique que vous devez être capable de présenter. Et donc la rénovation par geste, en fait, on va plutôt la dédier à des projets, à des maisons qui sont classées C ou D, tandis que la rénovation d'ampleur, on va plutôt la dédier à des projets E, F et G, à chaque fois plutôt sur des profils de ménages modestes ou intermédiaires, les violets. Et dans certains cas, lorsqu'on fait vraiment des gros travaux sur une maison comme celle que je viens de vous présenter et qu'on a un revenu considéré comme aisé, là, ça peut devenir intéressant pour tout le monde de faire appel aux aides à la rénovation et vous pouvez le mettre en avant dans votre discours. Donc retenez que globalement, bien sûr, c'est plutôt pour les ménages modestes et intermédiaires, mais sur les gros projets de rénovation d'ampleur, donc sur vraiment des passoires F et G, vous pouvez en parler aussi à des revenus classés roses, donc aisés. Et donc si on revient sur notre fameuse petite maison, et donc je vous refais, maintenant qu'on a vu ça, vous allez pouvoir de nouveau refaire le petit exercice. On va décocher tout ce que j'avais coché. Hop. Hop. Et donc, maintenant que je vous ai expliqué, on refait le process ensemble. C'est une maison F avec des revenus intermédiaires. Et donc, il nous faut 2 gestes d'isolation pour activer la rénovation d'ampleur. Premier geste, les fenêtres. Hop, on va remplacer les baies vitrées. Deuxième geste, important de ventiler lorsqu'on isole. Voilà. Mais toujours pas d'activation de la rénovation d'ampleur parce qu'il nous faut activer la chaudière fuel, enfin il nous faut supprimer la chaudière fuel. Et donc là, on met une pompe à chaleur. On a déjà nos 2 classes énergétiques, hein. On a déjà nos 2 classes énergétiques, mais il faut rajouter la suppression de la chaudière. Et en faisant ça, vous activez la rénovation d'ampleur comme on s'en est parlé tout à l'heure. Voilà. Maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, vous connaissez la majorité du sujet sur la rénovation, sur les aides à la rénovation.
Et maintenant, on va aller un petit peu plus loin en vous parlant notamment des actualités dans les 10 minutes qui nous restent. Les évolutions 2025, donc. Les évolutions 2025, il y en a eu plusieurs. Je vais les lister. C'est un des sujets de ce webinaire. La première chose, sachez-le, c'est que les aides à la rénovation par geste diminuent sur tout ce qui est chauffage au bois. Donc, ça peut être chauffage au bois, en fait, c'est un poêle à granulés, un poêle à bois qui vaut 6 à 8 000 euros en moyenne. Donc, les aides baissent. Les aides baissent aussi sur les chaudières à granulés. Je vous ai mis les prix. Une chaudière à granulés, c'est entre 15 à 20 000 euros en fonction de savoir s'il y a un chargement automatique avec silo. Et donc, ça, c'est le premier point, première mauvaise nouvelle, c'est que les aides baissent sur le chauffage au bois. Deuxième chose, c'est qu'auparavant, il était même hyper intéressant pour les ménages roses et les plus aisés de faire des travaux de rénovation d'ampleur. Et ce qu'on observe avec les modifications qui ont eu lieu au 1er janvier, c'est que les ménages roses sont un petit peu les perdants des évolutions de 2025. Auparavant, sur un saut, par exemple, de 4 classes, c'est pour ça que je vous disais que c'était intéressant pour les ménages roses de réaliser des gros travaux, même s'ils sont aisés. C'est-à-dire qu'avant le 1er janvier, on était à 22 750 euros d'aide pour 60 000 euros de travaux. Là, on passe à 17 000 euros. Vous voyez que ça reste intéressant. Par contre, sur des sauts de 2 classes, on était à 16 000 euros avant le 1er janvier, et là, on passe à 8 000 euros. C'est vraiment divisé par 2. On perd en intérêt. C'est vraiment pour inciter. C'est pour inciter les gros travaux, quoi. Voilà, on est vraiment sur un parcours qui logique, privilégie les gros travaux dans le cadre de la réno d'ampleur. Et donc le dernier élément à retenir, c'est que quand on part sur une classe énergétique qui est D, et ben en fait, le parcours de rénovation d'ampleur est beaucoup moins pertinent. Ils l'ont conçu comme ça, parce que c'est un programme qui est plutôt dédié au bien E, F, G. Donc si on part de D, et ben en fait, les aides sont vraiment pas très intéressantes. C'est pour ça que je vous avais mis un slide un peu plus haut en disant, tout ce qui est C et D, c'est plutôt adapté à de la rénovation par geste. Tout ce qui est E, F, G, c'est plutôt de la rénovation d'ampleur. Et on en a la démonstration ici, pardon. Si on est en D et qu'on fait une rénovation d'ampleur, on fait 60 000 euros de travaux et on a le droit à 4 000 euros d'aide, ce qui est finalement pas tellement intéressant. C'est moins urgent, en fait, de les faire, ces travaux, peut-être que sur les grosses classes. Bonjour. Vous pourriez remettre le tableau précédent, s'il vous plaît, le slide précédent? Celui-ci ou celui-ci? Celui-ci, oui, super, merci. On vous mettra tout dans le mail de remerciement. Oui, vous aurez les éléments. Voilà, j'avance, vous aurez tout à la fin. Alors, et donc, dans les nouveautés, les autres nouveautés, on voulait quand même vous rappeler quelques éléments qui sont peut-être passés à la trappe et qui sont hyper importants pour vous. Sachez que depuis le 1er janvier 2025, tous les DPE qui ont été réalisés avant juillet 2021, donc vous savez, depuis cette nouvelle version du DPE, tous les DPE qui sont finalement des DPE ancienne version, ils ne sont plus valables. Donc, quoi qu'il arrive, notamment sur de la location, il faudra refaire un DPE si on est sur des anciens DPE. Et donc, pour la vente, c'est la même chose, hein. Si vous avez des anciens DPE, on ne peut pas les réutiliser pour la mise en vente d'un bien. Voilà, petite nouveauté. Et enfin, je vais en finir avec le sujet qui intéresse beaucoup de professionnels de l'immobilier, c'est l'impact du DPE sur le prix des biens. Donc, finalement, on se rend compte avec une étude des notaires de France qui paraît chaque année que l'écart se creuse, notamment sur les maisons. On voit qu'en fait, sur les maisons, la différence entre un bien D et un bien G est de plus en plus forte. Et donc, on a aujourd'hui un écart qui, selon les notaires de France, si on regarde la carte ici, entre un bien D qui est un peu l'étalon de valeur et un bien G, on peut avoir du moins 20% en Centre-Val de Loire, du moins 19% en Bretagne, et cet écart se creuse. Sur les appartements, ce qu'on voit, c'est que l'écart est plutôt stabilisé. Et donc voilà, ça a un impact forcément dans la réalisation de votre estimation. Et ne pas oublier qu'en fait, entre le moment de l'estimation et le moment de la vente, il y a toujours une négociation supplémentaire. On observe aussi, et ce qu'on explique dans nos formations, on observe des écarts qui sont moindres au moment de l'estimation et au moment de la vente, parce que forcément, il y a eu cette négociation finale qui a permis d'aboutir au compromis de vente.
Voilà, ce qu'il faut retenir sur ce slide, c'est la nouveauté, c'est pas vraiment une nouveauté, les écarts se creusent. Vous vous en rendez bien compte sur le terrain. Petite dernière nouveauté, j'en parle, il nous reste 5 minutes. Il y a une nouveauté donc, sur les biens donc, qui sont les biens, les meublés de tourisme. Les meublés de tourisme, vous avez dû en entendre parler. En fait, il y a une obligation qui va peser uniquement sur les nouveaux meublés de tourisme. Alors, ce n'est pas forcément tous votre sujet, mais c'est important pour votre culture. En fait, l'obligation de réaliser un DPE, elle va concerner les nouveaux meublés de tourisme. Et pour les meublés de tourisme actuels, finalement, l'obligation du DPE ne rentrera en vigueur qu'en 2034. Donc, ceux qui louent des biens meublés de tourisme ont encore un peu de temps. Voilà, c'est plutôt pour les nouveaux meublés de tourisme qu'il va y avoir un petit problème. Voilà, moi j'en ai fini. Je vous remets notre offre. N'hésitez pas, je pense que Géraldine a partagé probablement un petit lien pour prendre rendez-vous avec ça nous. aujourd'hui ou demain pour le petit mail de remerciement. Voilà, ou dans le chat. Et donc, si vous souhaitez prendre contact avec nous, n'hésitez pas. Ouais, je vais vous remettre dans le. Alors, du coup, ça suscitait pas mal de questions. Je vais te les énumérer si ça te convient, Julien, une par une. Donc là, je vais te les énumérer, comme ça tu pourras. Voilà, et moi après, j'en ai deux aussi, mais moi je passerai après pour mes questions. Alors, il y a Catherine qui a posé beaucoup de questions, Catherine Giraud. Merci beaucoup pour votre curiosité déjà. Merci Catherine. Pardon? Non, je disais merci Catherine, c'est tout. Alors, elle pose comme question, donc la question que tu avais notée sur les clients bailleurs et primo-accédants pour les questions d'amélioration DPE. Donc, j'imagine, est-ce qu'il y avait du coup une nuance ou une différence concernant les bailleurs et les primo-accédants? Oui, alors la petite spécificité avec les bailleurs, donc les bailleurs, en fait, il faut faire la distinction au niveau des aides à la rénovation énergétique entre les bailleurs qui ont un statut de société, notamment les SCI, et ceux qui ont un statut de propriétaire bailleur en nom propre. Donc les propriétaires bailleurs en nom propre peuvent bénéficier de ma prime rénov', tandis que les bailleurs via une société ne peuvent pas en bénéficier. Ils peuvent bénéficier d'une petite aide, mais qui est beaucoup plus restreinte. Et donc, l'opportunité, là, elle existe surtout pour les bailleurs en nom propre, pardon. Et pour les bailleurs en nom propre, nous, ce qu'on aide souvent à réaliser, c'est aussi d'optimiser le déficit foncier, parce qu'on se rend compte que les aides, c'est un sujet, mais souvent, ils sont sur des petits biens. Et sur les petits biens, en fait, l'opportunité de ma prime rénov', elle n'est pas toujours hyper intéressante. Par contre, ce qui est intéressant, c'est vraiment le déficit foncier. Voilà. Donc, nous, on les conseille quand on fait des projets d'accompagnement. Comme vous le disiez, on accompagne des acquéreurs ou des propriétaires bailleurs. On les conseille vraiment sur l'optimisation de cette équation entre aide qui impose de la complexité sur le projet pour aller solliciter les aides et déficit foncier qui est plus facile à mettre en œuvre. Ok. Alors après, j'ai une seconde question concernant Benjamin. Quelles sont les tranches de revenus éligibles pour les aides et les pourcentages d'aide par tranche éventuellement? Donc ça, je pense que c'est ton tableau de récap, peut-être que tu peux remettre. Alors, en fait, ça permet d'anticiper et d'adapter notre discours aux différents foyers. Donc en fait, il cherche peut-être à cibler du coup les. Pour Benjamin, donc il y a une petite spécificité. Je vais donner des exemples. Un exemple concret, hop, je vous partage ça. Parce qu'en fait, si vous voulez, donc, pour définir les aides à la rénovation et le niveau d'aide, en fait, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Donc, dans notre simulateur, on demande propriétaire, donc le statut du propriétaire. C'est pour ça que je viens de vous en parler. Il est important de préciser si on est bailleur en nom propre ou bailleur via personne morale. Et ensuite, en fait, pour savoir finalement est-ce que c'est intéressant, pas intéressant, il faut prendre en compte différents critères. Et parmi ces critères, ce qu'on voit, c'est déjà, il faut savoir si on est en Île-de-France ou hors Île-de-France, parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes barèmes. Et après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le nombre de personnes sur la dernière fiche d'imposition. Un foyer, d'accord. Pour chaque foyer. Et donc, vous voyez, en fait, Benjamin, c'est hyper compliqué, là, comme ça, sauf si vous prenez le petit tableau qui est mis à disposition, vous pourrez le partager à l'écran. Soit vous prenez un tableau et vous suivez, et vous faites l'identification, soit en fait, donc nous, ce qu'on fait, c'est, vous voyez, le nombre de personnes sur la fiche d'imposition grandit. Si on y a 4 personnes sur la fiche d'imposition, être un ménage aisé, il faut gagner plus de 83 000 euros, 83 637 euros.
alors que si on est un foyer où il y a une seule personne, c'est plus de 40 400 €. Donc vous voyez que finalement, donc on est en région parisienne sur ce projet-là. La grille est différente hors région parisienne, mais globalement, vous voyez que la barre des revenus aisés, elle est relativement haute. Un particulier qui gagne 40 404 €, c'est pas anodin, c'est pas tout le monde. On doit être dans le top 10 hein, de la population. Donc voilà, donc il y a quand même des aides à aller chercher pour des revenus, pour des ménages aux revenus intermédiaires. Voilà, et notamment, je pense à tous ceux qui ont des enfants, bah, on est 4 à la maison, à 2 gagner 43 637 €, 83 637 €, ça reste un palier qui est assez élevé, et donc il y a un intérêt, à regarder si, le particulier acquéreur ne peut pas bénéficier d'aides à la rénovation qui sont intéressantes. D'accord, ouais, OK, super. Alors après, j'ai encore une question de Catherine. Ouais. Donc sans savoir sur, quel secteur, géographique, vous intervenez pour les travaux? Aussi bien pour, en campagne, donc elle est en Isère. Donc Ah peut-être du d'accord. coup répondre à sa question pour elle, en Isère, et savoir si vous êtes considéré comme un accompagnateur à MaPrimeRénov', donc un MAR. Alors, donc nous, notre métier, on a décidé de ne pas l'être. On est uniquement auditeur énergétique, pas auditeur énergétique au sens du diagnostic énergétique, mais uniquement, en fait, on accompagne des particuliers dans leurs projets de rénovation. En fait, il faut savoir que l'audit énergétique existait avant qu'on rende obligatoire l'audit, lorsqu'on vend un bien classé E, F ou G. Donc nous, voilà, on est vraiment sur ce métier d'auditeur énergétique, et après on met en relation avec ce qu'on appelle les accompagnateurs rénov', les MAR avec lesquels on travaille. Voilà, on vous met en relation, et donc on intervient sur toute la France. Moi, je suis basé à Valence, pour information, Catherine, pas très loin de vous. On a des équipes en région parisienne, autour de Lyon, et on a vraiment un réseau sur toute la France parce qu'on travaille avec des grands acteurs, voilà, des grandes marques qui sont capables d'intervenir sur toute la France, une diversité de marques, et donc on est en mesure d'accompagner, voilà, sur toute la France, que ce soit sur, du conseil ou sur notre offre de courtage en travaux avec, possibilité de mettre en relation avec des entreprises qui vont réaliser des devis qui seront conformes à notre projet de rénovation qu'on a, co-construit avec l'acquéreur ou le propriétaire bailleur. Donc tu as le carnet d'adresses. Ouais, 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 bien sûr. Je pourrais vous citer tous les partenaires. En fait, on fait plein de choses. On travaille avec plein d'acteurs du bâtiment, Groupe Atlantique. Atlantique, vous devez connaître. On travaille avec la Maison des Travaux. On travaille avec des fabricants de chaudières à granulés, on travaille avec Castorama, on va même donner des conseils et des bons de réduction pour ceux qui veulent faire leurs travaux eux-mêmes. Voilà, on a une diversité de partenaires qui nous permettent de toujours trouver la bonne solution, la solution qui est vraiment adaptée au propriétaire bailleur ou à l'acquéreur. OK, génial. Alors encore, j'ai encore une autre question de Catherine où du coup je vais coupler avec l'une de mes questions. Quel coût pour utiliser, Casam, donc l'outil, j'imagine, vous voulez dire, Ouais. Catherine? Donc, en fait, l'outil que tu as présenté, donc son coût, et moi je voulais savoir comment on peut l'obtenir? Simplement sur notre site internet, du coup, je peux vous montrer. Donc on a un site internet sur lequel vous pouvez, demander à utiliser l'outil. Il y a une période d'essai, qui vous permet, vous allez simplement, donc ça c'est notre site internet. Heu, Vous allez donc sur casam-pro.com, vous mettez espace pro. Alors moi je suis connecté, mais vous vous connectez, vous mettez créer un compte pour mon entreprise, Faire un et puis compte, OK. ensuite vous avez un abonnement à 9,90 € par mois par utilisateur et une période d'essai de 30 jours. Voilà, et pour les agents IMO, vraiment je le recommande. Il faut, voilà, là où vous faites vraiment un bond en avant, c'est quand vous vous formez, parce qu'en fait, on se rend bien compte que le plus important, c'est vraiment de maîtriser le discours. Donc n'hésitez pas, voilà, c'est vraiment l'enjeu pour vous. On a commencé par développer du logiciel. On s'est rendu compte qu'en fait, le plus important, c'était vraiment la formation. Ouais, la formation. Mmh. Parce qu'après, c'est vraiment, vous faites la différence dans votre discours, et ça, c'est vraiment hyper impactant. Voilà, nos éco-conseillers nous le disent tous les jours. Ouais, le métier d'agent immobilier de mandataire est vraiment en pleine mutation, et c'est vrai que du coup, c'est chouette de pouvoir être accompagné, par des pros, comme Casam. Super. Et j'ai une question de Yann. Hem,
comment est fait le lien avec les professionnels du bâtiment? Bah, je pense que tu as dû y répondre, tu as des partenariats, c'est ça? Ouais, alors bah, après, nous, on essaie, si vous voulez, toujours de s'adapter à vous, à votre réseau de partenaires. Si vous avez un réseau de partenaires avec lequel vous travaillez, là, voilà, faut continuer à s'appuyer dessus. La seule spécificité, c'est que quand on va chercher des aides à la rénovation énergétique, il faut des professionnels RGE. Et il y a plein de spécificités dont on n'a pas forcément idée. Par exemple, le professionnel peut avoir écrit RGE sur sa façade et il est RGE, mais en fait, il est RGE que pour la pompe à chaleur. J'avais une cliente hier qui me disait: «Bah, oh, moi, c'est bon, je travaille avec un professionnel RGE». Je lui ai dit: «Oui, mais dans votre projet, il y a il y a une partie ventilation que le professionnel fait, hein, il fait de la ventilation, mais en fait, il n'est pas RGE ventilation. Donc dans le cadre de ce montage du projet, il ne peut pas réaliser le lot ventilation. Il faut aller en trouver un autre». Et en fait, c'est toute cette complexité que nous, on apporte parce qu'on a la connaissance réglementaire, on évite de faire des petites erreurs comme ça. Alors, erreurs qui auraient été corrigées, mais qui auraient finalement fait perdre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, le temps qu'on refasse un devis avec un professionnel qui est RGE sur la ventilation. Et donc, l'idée, nous, c'est de vous faire gagner du temps à vos acquéreurs ou à vos propriétaires bailleurs parce qu'ils ont tout de suite avec nous la connaissance réglementaire et voilà, on leur fait gagner du temps, notamment pour un acquéreur qui achète. L'objectif, c'est dès qu'il a signé le compromis, on lance tout le dossier. Et l'idée, c'est que les travaux débutent le plus tôt possible une fois qu'il a signé euh, la- l'acte authentique. Et donc, il ne faut pas traîner en route parce que c'est des projets qui sont assez longs. Et donc, voilà, faut les mettre en place et pas perdre de temps pour qu'ils puissent emménager au plus vite. Ok. Alors, il y a encore d'autres questions. Moi, j'ai posé la mienne entre-temps. Ouais. Est-ce que tu recommanderais de faire les travaux avant? Donc ça veut dire que ça nécessite que c'est le vendeur du coup Ouais. qui fait les Alors, travaux, ou de faire après les travaux. Donc là, on s'adresse plutôt du coup aux futurs acquéreurs. Et donc dans ces cas-là, au niveau des aides, est-ce que du coup c'est le même barème, du coup, que ça soit un acquéreur ou un vendeur? ma réponse, elle n'aurait pas été la même il y a quelques mois. Ah, très Aujourd'hui, intéressant. Ok. non, mais avant, je le recommandais parce qu'en fait, ce qu'on voyait, c'est que même si il y a une mention quelque part qui traîne sur Internet où on dit que le propriétaire ne peut pas toucher ma prime rénov s'il revend son bien dans la foulée. Et en fait, Ah, ça traîne quelque part, on ne l'observe pas concrètement. Par contre, il y a eu un projet de loi qui vise réellement à empêcher les propriétaires, ou en tout cas à forcer les propriétaires à rembourser les aides s'ils ont revendu leur bien dans les 3 ans. C'est 6 ans pour les propriétaires bailleurs. Vous voyez, il y a plein de petites spécificités. Même si la loi n'est pas encore mise en place, je pense qu'il faut faire attention parce que ce fameux règlement de l'ANA qui existe quelque part, si la loi passe, il serait en mesure de le réactiver et dire si, ça a existé quelque part. On n'est pas en mesure de le prouver, mais il pourrait aller venir chercher euh, demander des remboursements d'aide à des propriétaires qui ont vendu dans les 3 ans. Donc, je le déconseille, je le recommande pas, parce qu'il y a ce risque. Par contre, il y a des choses qui sont réalisables par les propriétaires avant de vendre. C'est que parfois, lorsqu'on est entre deux classes énergétiques, on est à la frontière et que finalement, c'est plus sympa de proposer un bien qui est E au lieu de F. Bah, mm. parfois, il y a des petits gestes. Par exemple, installer un système de ventilation. Ça coûte, dans certains cas, ça coûte moins de 2 000 € et vous pouvez gagner une classe. Et du coup, bon, au-delà de s'économiser le coût de l'audit énergétique, bah, finalement, on va aussi valoriser le bien sur le marché. Et ça peut être intéressant, ça peut être judicieux. Et donc ça, c'est notamment l'objet de notre outil, de pouvoir dire, ah bah si je peux essayer de le sortir et de l'améliorer d'une classe, quels sont les travaux que je vais pouvoir effectuer avant de mettre le bien en vente, pardon. Et ça, dans ta formation, du coup, tu peux proposer le cas d'un acquéreur, le cas d'un vendeur, et puis du coup, un peu argumenter en fait en fonction de où on se trouve. Ouais, mais l'idée, en fait, c'est que, bah, après, vous serez en mesure, de réaliser, de vous adapter à tous les contextes. Mais par contre, avant d'en arriver là, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'une ventilation hygroréglable. Alors certains de vous, le savent, mais comment ça se met en œuvre? Parce qu'avant de le proposer, faut-il encore que ça soit réalisable dans le bien? Par exemple, en copro, bah, il faut un accord de copro parce qu'il faut percer la façade. Donc dans certaines copros, ça pourrait se faire sans, et cetera. L'idée, c'est d'avoir les bases techniques pour savoir Ouais, parler de ce d'accord. sujet, être à l'aise sur ce sujet et puis après,
automatiquement, une fois que vous avez les bases techniques, vous allez pouvoir commercialement en tirer profit. Et pour ça, on va vous donner toutes les pistes, que ce soit auprès du vendeur. On a une méthode vraiment dédiée au vendeur pour prendre un mandat exclusif, pour l'acquéreur, pour éviter de lui raconter des âneries et lui promettre la lune, parce que lui dire vous avez droit à 60 000 euros, c'est bien, mais derrière, il va quand même falloir financer une partie de l'avance des aides. Donc, il y a quand même une petite complexité autour de ce sujet-là. Donc les aides Et sont avancées, sont à alors, avancer. voilà, et là, je peux en reparler, mais là, on rentre un peu dans le détail. En fait, pour certains publics qui sont modestes, on va pouvoir obtenir des avances d'aide. Et donc, il n'y aura pas à les avancer, donc il n'y aura pas à les financer. Pour les publics qui ne sont pas modestes, donc les roses notamment, il va falloir prévoir dans le financement l'avance des aides. Vous voyez, ça reste assez complexe, mais après, l'objectif, c'est de vous appuyer aussi sur C'est des tiroirs après Voilà, c'est ça. à articuler. Et la banque, j'imagine qu'elle peut peut-être aussi faire un prêt sur les avances qu'on peut rembourser comme des appels de fonds. On peut aller chercher un éco-PTZ pour que la partie travaux elle soit financée de manière plus intéressante. Et tout ça, on vous aide dans le montage de cette Ah, génial. opération pour que voilà, cette complexité n'en soit plus une, parce qu'à un moment, vous ne pouvez pas ingurgiter toute cette information. Ouais, donc Nous, on est là, t'optimises voilà, le projet global en fait, on de monte A à le Z. bon projet. Voilà, Génial. tout à fait. Ok. Et après, si on a encore quelques minutes, il y a Yann qui posait comme question. Non, c'était pardon. Donc, si Kazam nous accompagne, ce qui paraît très intéressant, Merci. est-il vraiment indispensable de se former? C'est la question de Benjamin. Eh Bah, ben, tu y as alors, répondu forcément. en fait, la réponse, c'est non, c'est pas obligatoire de se former. Par contre, Yann, si vous avez vraiment une activité, C'est Benjamin. Benjamin, pardon, si Benjamin, vous avez une activité de transaction immobilière, sur la partie ADB, administration de biens, c'est pas indispensable de se former, loin de là, parce qu'on prend vraiment le relais. Le but, c'est de parler avec le propriétaire. Mais sur la partie transaction, je pense vraiment que vous allez en tirer profit. Voilà. Donc, après, vous pouvez faire appel à nous sans passer par cette case-là. Et ça marche aussi. Mais par expérience, on sait qu'à un moment, il va y avoir un manque de. Sauf si vous êtes hyper à l'aise déjà avec le sujet. Là, ça peut être différent. Mais si vous êtes super à l'aise avec le sujet, profitez-en pour voilà, vous différencier et Ouais, marquer de ouais. manière un peu officielle votre compétence. En faire une Voilà. opportunité, quoi. Quelque chose de compliqué, en faire une opportunité, quoi. Voilà, tout à fait. Question de Virginie. Donc, il reste 2 questions avant de clore. Et puis après, du coup, vous pouvez prendre rendez-vous. Ouais, Je vais vous remettre les liens. ouais, Donc, Virginie, est-ce que on peut être plusieurs collaborateurs pour pouvoir utiliser l'outil Kazam ou c'est un compte unique? Donc, je crois que tu as répondu, mais comme ça, tu vas remettre En un. fait, il y a un compte, il y a un utilisateur, il y a un email par utilisateur. Après, vous avez une période d'essai. Regardez, vous avez une période d'essai, et puis vous pouvez la résilier pour ceux qui le souhaitent. Voilà. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, on en parle. Honnêtement, nous, on a un peu d'expérience maintenant. On voit que c'est pas un sujet hyper simple pour vous à prendre en main. Donc, on en parle et on trouve des solutions. Voilà, en fonction de ceux qui sont dans des agences et qui n'ont pas forcément accès à la carte de crédit, il y a toujours des sujets. Donc, voilà, soyez libres, prenez rendez-vous, on en parle et on trouve des solutions à vos sujets. Alors, dernière question, Diane. Quelle est la forme des documents que l'on donne à ces pros? Alors ça, par contre, la question pro, j'ai pas compris, Yann. Quelle est la forme la forme de document que l'on donne à ces pros? Vous voulez dire plutôt aux acquéreurs ou aux vendeurs? Yann, vous pouvez peut-être ouvrir le micro si ça aide Vous à la préciser la question. préciser? Oui, Oh, pardon. Non, c'était je rebondissais sur ma question précédente par rapport aux professionnels du bâtiment. En fait, comment, Ah, pour les pros. est-ce qu'il y a un prédevis, une documentation, ce genre de choses Ah, ou en fait, c'est un petit peu le problème qu'on a avec beaucoup de professionnels, c'est qu'ils ont des habitudes de travail où en fait, on va leur dire bah, isole le mur et puis ils vont nous sortir un isolant qu'ils ont l'habitude de poser, qui est parfois un isolant mince. Là, c'est très réglementé, très réglementaire. Donc, pour atteindre des performances énergétiques, il faut mettre la bonne épaisseur d'isolant. C'est pour ça que nous c'est notre métier d'expliquer très concrètement voilà, la liste des choses qu'il faut faire. Ça n'existe pas dans le document qu'on vous met à disposition. Par contre, vous avez la certitude avec
avec nos outils que si on fait tel que le demande la réglementation, vous allez atteindre la classe énergétique en question, savoir notamment le D pour les propriétaires bailleurs qui ont besoin de se sortir de ces EFG, ou le C pour les acquéreurs qui, eux, ont besoin de valoriser le bien et faire de la plus-value immobilière potentielle. Voilà, donc il y a toujours, c'est très réglementaire comme métier. Moi, je suis auditeur énergétique, mais en fait, j'ai souvent l'habitude de dire que je suis plus un spécialiste réglementaire qu'un auditeur énergétique, tellement il y a deux cas spécifiques. Ouais, mais la grosse problématique dans la réalisation de travaux, c'est les artisans. Voilà, c'est pour ça que je vous posais la question, la relation avec les pros, parce que Il faut, en fait, c'est le nerf de la guerre après pour que je les suis, travaux se passent bien. Donc, Je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, l'objectif, c'est vraiment de trouver des professionnels d'abord, si on veut aller chercher des aides qui sont RGE, qui ont parfois l'habitude aussi de ce type de processus, parce qu'en fait, on va leur demander de refaire 5 fois leur devis, globalement, hein, c'est ce qu'on. Et là, il y en a qui deviennent fous, qui globalement, ils ne comprennent pas pourquoi on leur demande ça, et donc parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude. Et donc, voilà, finalement, il y a probablement deux catégories de professionnels, ceux qui sont, voilà, qui ont peut-être aussi l'administratif derrière pour changer les devis, et puis ceux qui malheureusement ne seront pas en mesure, parce que ce n'est pas leur modèle, de répondre à toutes ces exigences réglementaires. Et nous, l'idée, c'est toujours d'être là en appui de l'acquéreur ou du bailleur pour l'aider dans ces démarches. ok, merci. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous, on a mis le lien si vous avez d'autres questions pour y Ouais, je répondre viens de le plus remettre en les détail. liens. Et une dernière question de Claude qui est très concrète. Formation de 20h à Marseille le 13 mars. Quels sont les jours exactement? Donc la ventilation des 20h, elle ne se fait pas sur le 13 mars uniquement, j'imagine. Non. Donc, En fait, comment ça se passe, Claude, c'est on a en fait notre formation de 20 heures, elle est principalement en distanciel. Et il y a une journée en présentiel dans un logement qui est dédié à la formation. Habituellement, c'est dédié à la formation de diagnostiqueurs. Et en fait, là, on vous met pendant une journée dans un cadre hyper concret, le cadre que vous avez l'habitude de côtoyer dans votre activité, où on va voir des choses, voilà, on va découvrir tous les aspects de la rénovation énergétique d'une vraie maison. Et on va faire le pré-diagnostic énergétique pour votre estimation. On va projeter les travaux pour que côté acquéreur, on propose quelque chose qui est désirable, sexy. Voilà, on se met vraiment dans les conditions qui sont les vôtres au quotidien. Et pour le reste, c'est-à-dire tout le reste de la formation, le reste des 13 heures, si on retire les 7 heures de formation en présentiel, c'est du distanciel avec des classes virtuelles, une par semaine, 1h30 par semaine, avec des e-learning en complément pour que vous progressiez à votre rythme. Et l'idée, c'est d'étaler ça sur 5 semaines parce qu'il y a pas mal de connaissances techniques. Et en fait, si on avait tout condensé en 3 jours, globalement, vous sortirez de là, vous en auriez oublié la moitié. Alors qu'en étalant tout ça, on se rend compte que ça marche vraiment bien. Voilà, donc pour me répondre à Marseille, ça commence le 13 et la formation présentielle, elle aura lieu 15 jours plus tard dans une maison proche ou dans la banlieue de Marseille. Voilà. Ok, bon bah génial, super. Et après, j'avais des dernières questions de Vincent qui a mis dans les questions-réponses. Comment peut-on louer un appartement en G étant dépendant de la copro qui n'avance pas, ayant beaucoup de propriétaires dans le bâtiment? C'est vrai que c'est compliqué quand il y a une copro, c'est le sac de nœuds, Ouais. j'imagine. Alors, en copro, je vous le redis, globalement, on le sait, on peut, même là, il faut parfois des accords, mais remplacer les fenêtres. Si on est sur des fenêtres bois, il faut en mettre du bois. On peut isoler les murs par l'intérieur. On peut installer une ventilation à condition que là aussi, on puisse percer la façade. C'est un peu problématique. Et après, on peut changer les radiateurs électriques, éventuellement si c'est des radiateurs électriques. Et dans certains cas, notamment s'il y a un balcon, on peut mettre une pompe à chaleur RR sur les balcons ou sur un endroit qui est un petit peu caché. Ça, vous n'êtes pas obligé de le dire parce que ça pourrait contrevenir à votre devoir de conseil. Nous, on est en mesure de le dire et de trouver les solutions. Donc, globalement, pour répondre, c'est compliqué. Les petits biens G, il y a des petits biens G, on ne peut rien en faire. Par contre, on peut donner les bons conseils, dire améliorez-le de 1-2 classes et revendez-le. Parce qu'en fait, ça n'est pas forcément l'intérêt d'un responsable de gestion locative que de dilapider le portefeuille, mais s'il a une activité de transaction à côté, ça peut servir. Voilà, on peut se récupérer sur l'aspect transaction.
Voilà, l'idée, c'est vraiment de donner les bons conseils pour pas garder un bien qui va continuer de se dévaluer, qui va être interdit à la location, qui va poser des problèmes, notamment aux responsables de gestion locative, qui n'a pas le droit de continuer à louer un bien G, bon, voilà, sans se mettre en porte-à-faux avec son devoir. Donc, voilà, l'idée, c'est toujours de trouver des solutions. Et pour les biens G, je le dis, c'est vraiment pas facile. Nous, on corrige le DPE, parce que souvent, il y a des petites erreurs dans le DPE. On corrige le DPE, tout ça à distance. On fait le DPE projeté, on trouve le bon projet. Et après, on accompagne les bailleurs avec les bonnes entreprises. Voilà. Et du sur-mesure. C'est du sur-mesure. Vraiment, c'est du sur-mesure. Il faut se gratter la tête longtemps. Voilà. Bah, c'est pour ça que tu es pro. Hein. C'est pour ça qu'on t'appelle. Ouais. Bon, bah, Merci, génial. merci bien, mais il n'y a pas moyen de pression quand le syndic ou personne n'avance. Non, aucun moyen de pression. mortes, Non, aucun moyen de pression. Faut, malheureusement, voilà, si c'est la majorité. C'est Hein, malheureusement le cas, hein. Souvent. Ah oui, oui. Ouais. Et puis, alors, je ne l'ai pas présenté, mais j'ai un autre webinaire sur le sujet, puisqu'on parle des propriétaires bailleurs. Sachez que les propriétaires bailleurs ne veulent pas faire des travaux. Hein, donc, il n'y en a que 27% qui sont prêts à faire des travaux. Les autres, ils veulent à 45% vendre le bien ou le laisser vacant. Et les autres, ils disent, moi, je continuerai à louer. Les 25% restants, je continuerai à louer des biens G, même si je n'ai pas le droit. Et donc là, ça va sortir de votre portefeuille. Donc, clairement, vous êtes face à des gens qui veulent globalement rien entendre ou qui vont vendre leurs biens. Et du coup, ce qu'il faut leur dire, c'est en fait, il y a des solutions simples et ne vendez pas votre bien parce qu'en fait, vous allez dilapider votre patrimoine immobilier. Alors que finalement, il y a peut-être des choses simples pour moins de 10 000 euros qu'on peut faire. Il faut juste étudier le cas. Et si ça se trouve, il n'y aura pas de solution. Ce sera peut-être la conclusion. Mais il y en a peut-être et elles sont peut-être moins chères que ce que vous imaginez. Merci. Je vous en prie. Bon, un grand merci, Julien. Franchement, super. Bah, c'était hyper concret. Enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé ça hyper concret. J'imagine très utile voilà, pour nos pros de l'IMO. Merci à tous pour votre curiosité. Ça, c'est toujours génial de pouvoir proposer ce type de format interactif. Donc, nous, on va revenir vers vous avec un mail de remerciement. Si de ma partie diffusion IMO, si vous avez envie de faire un point sur votre catalogue de diffusion d'annonces IMO sur GoFlints, puisque nous, on va démarrer le lancement WhatsApp sur la diffusion sur WhatsApp. La recherche sur WhatsApp, là, de début février. N'hésitez pas à me demander à proposer un petit rendez-vous sur mon lien Calendly pour que je vous en dise plus. Ça marche. Bah, merci à tous. Merci à tous. Et puis, écoutez, à très bientôt. Merci à tous. Merci de nous suivre. Merci, au revoir. bonne journée. Merci, à bientôt. On va prendre un moment. Il y a vraiment des acquéreurs qui se disent, moi, je veux trouver la bonne passoire pour faire. Attends juste un instant. Il faut juste que je coupe la caméra. Arrêtez.